Bonjour à tous. Une petite vidéo, il y a longtemps que j'en ai pas fait là, c'est simplement pour vous montrer sur les dernières versions de Sierra, ils ont fait pas mal de mises à jour concernant les studies. Ils les ont, on va dire, perfectionnés. Et en même temps, ils ont modifié pas mal l'environnement de Sierra Charts, qui par contre n'est pas une grosse réussite, à mon avis. Euh, Donc je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Alors je vais commencer par le mauvais. On va dire que les améliorations qu'ils ont essayé de faire dans les menus, c'est pas ça quoi. Franchement, on s'y retrouvait mieux avant. Maintenant, quand on veut changer des paramètres, on se retrouve avec des tableaux de ce style-là, où il est difficile de s'y retrouver par rapport à ce qu'on connaissait avant. C'était beaucoup plus clair et autres, pour changer les valeurs. Et en plus, il y a des petits onglets où on doit se balader pour aller trouver ce qui nous intéresse. Et franchement, à mon avis, c'est pas une réussite. Mais bon, chacun verra midi à sa porte. Mais on retrouve tout ce qui existait avant, même plus, hein. Ils en ont rajouté dedans pour des paramètres différents, notamment pour définir par exemple la zone, la time zone, où on peut aller directement ici sur le time zone setting, se retrouver avec le fameux tableau. Je m'excuse, je l'ai sur un autre écran. Voilà, je vous l'amène ici. Voilà, où on peut définir carrément la time zone globale, c'est-à-dire pour tous les graphes et tous les chartbooks que vous allez ouvrir ultérieurement aux modifications en fait. Voilà, donc ça c'est pour les moins, on va dire, les moins des modifications sur les menus de Sierra Chart. Par contre, je vais ouvrir petit graphique du SP là. Pas le mini-do, on va se mettre sur le SP. Bon, pour votre gouverne, je suis sur CQG. Alors là, ma plateforme est paramétrée peut-être un peu différemment par rapport à ce que vous connaissez. C'est-à-dire que Sierra Chart a augmenté ses contrats. Pourquoi? Parce qu'il a inclus ses propres flux dedans, les flux de Nali, qu'on retrouve. On va aller sur mon compte, comme ça vous comprendrez mieux. Je vous amène la page. Voilà, en gros, vous voyez, on a la possibilité d'avoir plusieurs packages. Euh, Avant, on n'avait que le 3 et le 5. Donc, ils ont rajouté le 10, le 11 et le 12 pour englober ces fameux flux de Nali. Donc, ces flux de Nali, ils sont très bien, hein. Ils marchent très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, ils ne vous permettent pas de trader directement avec votre broker. Il faut à tout prix que vous preniez en plus de ça soit CQG, soit rythmique, soit un autre fournisseur de flux, qui va vous permettre de faire le routage entre Sierra Chart et votre clearer en fait, un broker clearer. Les flux que vous prendrez à côté, CQG ou autre, moi j'ai pris CQG, il est entièrement gratuit, donc vous ne le payez pas. Par contre, vous payez plus de commissions quand vous prenez un trade. Moi, c'est de l'ordre de à peu près, on va dire, c'est 20 cents sur un contrat qui était à 4 dollars avant. Maintenant, je paye 4 dollars 20. Donc, suivant si vous faites beaucoup de contrats dans le mois, ça va vous revenir plus cher. Il vaut mieux prendre les flux classiques. Soit vous choisissez la version gratuite et vous allez payer les contrats beaucoup plus cher, les commissions beaucoup plus chères. Voilà. Enfin, beaucoup plus cher, plus cher. Pour moi, j'ai pris le 12 pour tester le MBO. Là. Depuis que je l'ai pris, j'en suis content, je l'ai gardé. J'ai pris sur 6 mois, donc en fait, ça vous fait 44,80$ par mois. Avant, j'avais le 5 ici, qui me faisait 28,80$. Donc j'ai une différence de, de 16$. 16$ plus les flux de Nali que je paye directement sur Sierra, mais moins les flux CQG que j'ai gratuits à la place de les payer 36 $, hein.
chez AMP ou Stage 5 ou qu'est-ce qu'il y a encore comme broker, Edge Clear. Voilà. Donc moi je suis chez AMP. J'ai donc pris le 12, le package 12. Alors je ferme ça. Le package 12 avec le MBO. Je vous montrerai le MBO, ce que ça peut donner. Donc là on est sur le SP. Je voulais simplement vous présenter. À une époque, je vous montrais des maps qui étaient réalisées sur Sierra Chart pour arriver à une version pratiquement similaire avec similaire entre guillemets avec Bookmap. Mais on ne remplacera jamais Bookmap. Bookmap est très fluide. On va jusqu'à la milliseconde pour voir l'action des prix et l'order flow. Sur Sierra Chart, c'est pas le cas. Mais par contre, je trouve que le concept des ordres limites matérialisés sur le chart peut être intéressant. Alors je vous explique. Là, j'ai un chart, j'ai aucune studie dedans, hein, c'est tout vierge. Voilà. Je vais aller rajouter la studie qui me permet de faire afficher en fait le market def sur le chart. Donc ça s'appelle market def historical. Alors on va y arriver. Market def historical. Alors où est-ce qu'il est celui-là? Voilà, pardon. Market def historical graph. Donc je rentre dans les settings. Là je suis sur le SP pour affiner les réglages. Donc je vais vous expliquer ce que vous trouvez dedans hein, exactement. Pour affiner les réglages, il vous faut avoir le carnet sous les yeux parce que vous devez régler vos paramètres en fonction de la grosseur du carnet en fait. Donc là je vais simplement l'appliquer. Cancel, cancel. Là, on va peut-être avoir une définition qui n'est pas terrible. Voilà, on a tout rouge, vous voyez. Donc on voit les bougies à travers, mais bon, c'est pas terrible. Je vais faire afficher le carnet pour que vous ayez à l'œil chart, trading chart DOM on. Voilà, donc là on a le carnet du SP500 qui est sous les yeux. On voit que les ordres s'étalent entre 140, on va dire, et 5 au plus bas. Ouais, entre 5 c'est le plus bas, mais bon, 5 c'est parce qu'on est sur le spread ici. Et on est touché soit par l'ASC, soit par le bid. Donc je vais régler les paramètres sur 10 ou 15 par là. Donc je vais rentrer dans la studie. Je fais un petit réglage et après je vous explique ce que je trouve dedans. Donc, bon, on peut le faire directement, remarquez. Donc là, vous avez les couleurs. Les couleurs de ce graphe-là vont vous indiquer, on part de la moyenne qui est à 0 ici. 0, en fait, c'est le volume. C'est un niveau de volume au niveau du carnet. Mais ce niveau de volume, il va être divisé en 3 ranges. 3 ranges pour l'ASC et 3 ranges pour le bid. Et ces ranges, vous voyez ici, pourcentage color threshold, vous avez 3 paramètres à régler. Alors, le premier range, en fait, il y en a 4. Le 0, c'est vraiment quand vous avez le minimum de contrats sur le carnet. Le 1, ça va être quand on a 25% du maximum qui s'affiche. Donc, on va avoir des couleurs. Je vous conseille de mettre du foncé sur le niveau 1 et d'aller vers le plus clair en montant, voire le rouge en montant vers le niveau 3. Pourquoi le rouge? Tout simplement parce que quand vous allez arriver sur des niveaux 3 maxi, ça va vous donner vraiment les barrières qu'impose peut-être un market maker ou une institution en mettant un maximum de contrats, comme là vous avez tout à l'heure il y avait 136. Ça peut vous indiquer des planchers ou des plafonds sur lesquels le prix va s'arrêter, va buter, ou du moins va devoir travailler pour pouvoir casser ces niveaux et passer soit plus bas si on est baissier, soit plus haut si on est haussier. Donc ces pourcentages-là se règlent en fonction de votre sentiment de l'actif, comment il travaille et comment on a un carnet d'ordre. Moi sur le SP je mets ça,
0,25, 0,50, 0,75. Alors vous avez deux réglages possibles, soit en pourcentage, soit en volume de contrat réel. Je préfère le pourcentage, pourquoi? Parce que le pourcentage, simplement en modifiant le maxi et le mini, vous allez avoir une map qui est lisible. Si vous mettez des volumes, il va falloir changer à chaque fois les volumes à l'intérieur de l'actual color pour avoir des volumes réels par rapport au carnet. Donc ça demande des modifs beaucoup plus importants. Voilà, donc là j'ai dit qu'on était entre 100, 140, tout à l'heure on avait 137, voilà c'est ça. Et aux alentours de 10-15. Donc le maxi, le highest quantity for coloring ici, au lieu de mettre 25, je vais mettre du 150. Puisqu'on s'en approche, hein, on est à 137. Et le mini qui est dessous, voilà, qui était lui à 5, je vais le mettre à 15. On va commencer comme ça et on va voir ce que ça donne. Après le reste des lignes, donc le pourcentage, vous en est, c'est là que vous réglez si vous voulez en pourcentage ou en valeur actuelle. Donc je vous ai dit pourcentage, donc c'est cette ligne qui est concernée pour les réglages en pourcentage. Je ne m'occupe pas de celle-ci. Le minimum d'intensité que vous voulez pour afficher des couleurs, là j'ai mis 10%. On est en dessous du premier niveau, mais ça correspond au niveau 0 en fait. Donc les 10% du carnet, si on est à 150 comme j'ai mis là, ça me fait 15. Il faudra qu'il y ait un minimum de 15 qui correspond au lowest ici, 15 contrats, pour qu'il y ait un début d'affichage. Alors vous pouvez après régler d'autres paramètres que vous avez ici, notamment le nombre de minutes pour étendre le dernier market def connu au niveau du carnet. Et ainsi vous pouvez aussi régler d'autres paramètres sur les couleurs, sur la quantité de profondeur maximum pour le coloriage, etc., etc. Donc là, je vais appliquer les paramètres que j'ai mis. Vous voyez, boum, c'est pratiquement immédiat. On est encore sur des couleurs assez vives. Je vais encore le modifier un petit peu. Donc on va modifier le mini. Le mini ici, on va le monter à... hop là. 25, on va voir ce que ça donne. On fait appliquer, on voit au fur et à mesure. Vous voyez là, c'est trop sombre. Il y a beaucoup trop de lignes noires. Lignes noires, ça veut dire que vous n'avez plus de contrat. Enfin, que vous êtes en dessous du minimum. Donc, c'est pas intéressant. Il vaut mieux en avoir un peu plus. Bon, je vais laisser aller 17. Ça va pas être mal. 17, par contre, pour les 150, là, je vais le modifier. Et on va se mettre plutôt à 125. Ce qui se rapprochera plus de la vérité. Ok. Ok. Donc voilà, on va aller diminuer un peu tout ça. Là, il y a beaucoup de rouge. Regardez tous les contrats qu'il y a là au-dessus. Là. Vous voyez, on monte à 180 même. Donc on va peut-être le lever un peu. Hein. Study, setting, on va mettre 200. 200, appliquer. Voilà, ça commence à être mieux là déjà. C'est parce qu'en fait, il y en avait beaucoup plus au-dessus. Et c'est pour ça que ça me donnait des couleurs pas terribles. 200, on va essayer de monter encore un peu, 220. Voilà, on va le laisser comme ça. Ok. Ok. Donc là, on s'aperçoit que on a quelque chose de sympa, hein, de pas mal. On peut verrouiller donc l'affichage. Je vais le verrouiller par là. Pourquoi? Parce que je vais faire afficher mes niveaux sur le côté. Ce que vous ne pouvez pas faire avec Bookmap. Bookmap, vous êtes obligé d'aller mettre vos niveaux à la main. Alors que sur Sierra, vos niveaux, ils sont déjà existants. Je vais vous montrer ça. Là, je vais bloquer l'affichage. Donc, c'est Lock Fill Space. Ça fait que les bougies n'iront pas plus loin. Vous voyez, si je reviens en arrière, les bougies s'effacent par rapport à cette ligne qui est le bord de mon affichage des prix, en fait. Ici, vous avez un report du carnet sur le côté droit. Vous pouvez l'afficher ou non, c'est dans les paramètres. Hein. Moi, je préfère le laisser. Ça me donne bien vous voyez, le niveau directement sans avoir le carnet. Ça fait que si jamais je fais trade et que j'enlève mon carnet, j'ai quand même les niveaux qui sont au carnet. Par rapport au niveau du prix, je sais pertinemment que là, on est à l'ASC et là, on est au bid.
et ça me donne en même temps tous les niveaux. Donc vous pouvez gagner un peu de place avec le carnet si vous ne tradez pas sur votre graphique. Si vous tradez sur votre graphique, c'est quand même plus intéressant d'avoir le carnet d'ordre. Donc voilà, je reviens vers vous, c'est pour les niveaux en fait. Pour vous montrer, j'avais laissé un espace ici, là, vous voyez, pour vous montrer comment on peut mettre les niveaux, donc en plus de, ce que, de la map que l'on a. Donc je vais faire simplement apparaître les niveaux que j'ai. On va prendre les niveaux de Thierry, de la formation. Je dois les avoir stockés. Un TPO niveau plus. Ok, niveau Thierry une minute, cela. Voilà. On dit non. Alors on laisse avancer. Je vais simplement tirer. Voilà, vous voyez, ils sont normalement alignés à droite, certainement. On va changer ça. On va prendre par exemple pour le point pivot, on va faire un setting dans les subgraphes. Ouais, voilà, il est affiché à droite, on va le mettre à right edge. Ça aussi, c'est simplement pour vous montrer, hein. Après on peut le faire pour tous. Mais au moins ceux-là sont marqués et vous verrez ce que ça donne. Et je trouve que c'est pas mal parce que d'avoir le niveau en même temps sur la map, quoi. C'est quand même sympa. Right edge, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Bon, je vous les fais pas tous, hein. Appliquer, cancel. Alors, les niveaux, les points pivots, là, est-ce qu'il me l'a pris au moins? Setting, right edge, ouais. Ok, cancel, cancel. Oui, il est ah, là, je me disais, il faut aller le bouger maintenant. Là, donc on voit le niveau R1 par exemple qui est ici. Le point pivot que j'ai pas dû changer. Bon, enfin bon, bref. Ce que j'ai mis en right edge apparaissent donc dans le bandeau à côté. Vous voyez, le R2 il est là. Ils n'apparaissent plus en bordure pour cacher les. On peut faire pareil pour la VWAP pour voir si je me suis pas planté, mais normalement c'est bon. Hein. Setting, subgraph, on a la VWAP en right edge et on a ça. Ceux-là ils sont pas marqués. On fait appliquer. Ok, ok. Voilà, vous voyez la VWAP, elle s'affiche directement sur le bord. Vous avez le niveau que l'on voit, que l'on retrouve sur le market def, et le nom que vous pouvez faire apparaître sur le bandeau que j'ai laissé au départ. Donc c'est quand même pratique. Ça évite d'encombrer la map en le mettant sur la droite et d'avoir un petit espace dédié justement au nom et autres. Voilà. Donc c'était tout pour les niveaux. Je continue mon explication. Ou que vous mettiez en 20 secondes, vous allez vous retrouver. Bon là c'est pas clair parce qu'en 15 minutes, on va rentrer dans des périodes cash où il y a beaucoup plus de contrats au carnet et où il faudrait modifier les couleurs. Je suis allé trop loin en fait si vous voulez. Ou alors si je diminue, on va les voir peut-être un peu mieux. Si on enlève le cache, voilà. Et là, je suis resté dans la période Globex. Dans la période Globex, on a à peu près les mêmes réglages. Et là, en 15 minutes, on voit ce que le graphe a fait, où est-ce qu'il s'est arrêté. Vous voyez ici, il y avait quelques limites qui étaient présentes. On est monté, on est descendu, pardon, on s'en est approché et on a rejeté sur le niveau. Ici, pareil, quand on y est arrivé, il y a des limites qui se sont rajoutées. Et ça a repoussé le prix en fait. Parce que là, on a certainement eu une absorption des acheteurs sur le niveau. Parce que le niveau a été frappé, on est passé de l'orange au jaune. Donc si vous vous rappelez les couleurs, plus on va vers le rouge, plus on a du volume. Donc de l'orange au jaune, on a quelques volumes qui ont été exécutés à l'ASC. Mais cependant, on a le niveau qui a tenu et ça a rejeté le prix vers le bas et on a fait un joli trade, enfin pour ceux qui l'ont pris.
C'était quand même 3 heures du matin. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que sur ce niveau-là, ben regardez ce qui se passe. Bon, là, on a un trou. Pourquoi? Parce que le prix, quand il descend trop bas, avec mes réglages à moi, je ne monte pas au-dessus de 40 ticks. Donc, au fur et à mesure que l'on descend, les 40 ticks font que ben, la couleur disparaît. Mais depuis 3 heures du matin, regardez le niveau que l'on a. On a 152 contrats sur ce niveau-là. Donc ça, c'est un niveau qui est intéressant à retenir. Donc les 4428 pour aujourd'hui, la journée du 10 août, à mon avis, il va se passer encore quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand on y est revenu, regardez, hein, on y est revenu, on est monté vers le haut, et là on a eu une exhaustion, c'est-à-dire que ben, les acheteurs n'étaient pas assez puissants, on n'a pas pu monter sur le niveau. Donc on est redescendu dans la foulée, mais le niveau est resté, les contrats sont restés. Donc c'est peut-être une zone ici où l'on pourra shorter, euh, voir dans l'après-midi qu'est-ce qui va se passer sur cette zone-là quand on sera en cash. Donc voilà, c'était pour vous présenter ça. Je vais me remettre en. Allez, on va se mettre en 30 secondes pour voir un petit peu. Donc là, je vais retrouver un graphique qui est beaucoup plus. On va le rapprocher. Voilà. En 30 secondes. J'ai pas des bougies pleines. Peut-être que ce serait plus voyant et mieux. Candlestick bar appliqué. Ok. Donc voilà, on peut se balader dans le temps. Ah, ça c'est pas mal par rapport à ce qu'il y avait avant. Alors avant, c'est-à-dire dans les versions antérieures, quand vous lanciez l'historical graph, il se mettait en route au moment où vous le mettiez en place. Donc là, vous avez vu, je l'ai mis en route ben, au début de la vidéo. Donc ça fait maintenant 20 minutes. Mais en fait, regardez, il s'est mis à jour par rapport à tout ce que j'avais chargé dans le allez dans Sierra Chart. Donc voilà, je voulais vous présenter ça et en même temps vous montrer les différences, la différence qu'il peut y avoir au moins sur le market def. Ça peut être utile, hein, moi je m'en sers. Après vous voyez, hein, ça vous donne quand même les bons niveaux où vous pouvez avoir des réactions au niveau du prix, quoi. Voilà. Donc ben, j'espère que ça vous aura plu. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. C'était simplement pour vous présenter ça. Après l'interprétation que vous pouvez en avoir au niveau des couleurs, je vous laisse le soin de l'observer. Moi, grosso modo, quand je vois une zone qui commence à devenir beaucoup plus sombre, hein, comme là, vous voyez, il y a un petit carré qui commence à se faire. Hop, là, il vient d'être bouché. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Donc, ça vous donne, quand ça s'assombrit comme ça vous donne les endroits où on enlève de la limite. Donc, quand on enlève de la limite, eh ben, c'est peut-être un intervenant qui est présent sur plusieurs niveaux et qui se retire pour laisser la place et faire monter le prix. Donc là, vous voyez, on pousse sur les 139. On a libéré un peu d'espace au-dessus. Je vous ai dit que ça s'est assombri. À mon avis, ça va grimper. Donc on va avoir une petite montée. Bon, là, on est dans un petit train baissier. Mais on a de la limite qui s'est mis dessous pour tenir le niveau. On a une zone qui s'est assombrie, qui continue de s'assombrir au-dessus. Donc je pense qu'on va monter au-dessus. On va voir ce que ça peut donner. On va essayer de le prendre. Avec un stop serré juste dessous, là. C'est pas la peine d'aller chercher bien loin. Voilà, on a 141 contrats aussi dessus, là. Et on va chercher une petite target. Là, je me mets juste en dessous des 101. C'est psychologique, on va dire. Juste pour avoir une petite target si jamais on y va. Donc je suis 11e dans la file d'attente, on va attendre. Je profite d'attendre pour le trade. Je vais vous montrer pourquoi j'ai pris en fait le contrat numéro 12 chez Sierra Chart. C'est essentiellement, ben, j'ai pas été pris. Hein. J'ai pas été pris, je suis encore 11e dans la liste. Mais vous voyez, ce que je vous disais, ça se confirme. Donc ça m'a fait monter le prix sur le SP. Faut pas aller chercher 80 ticks, hein, surtout à cette heure-ci. C'est 10h du matin, bientôt 11h. On n'est pas en session cash, donc ça va pas monter au ciel. Mais pour faire 2-3 ticks, c'était pas mal vu. Et ça permet d'aider au trade. Vous voyez comme ça devient sombre dessus. Donc on est en train de faire de la place pour pousser le prix. Alors le pousser où? Peut-être sur le niveau des 100 ici pour pouvoir prendre des contrats à ce niveau-là, vendeur.
et redescendre après. On va voir ce que ça fait. Donc je vais vous mettre le MBO sous les yeux et vous allez voir comme c'est important de l'avoir. Parce qu'en fait, le MBO, hop, on va mettre comme ça, on va le faire monter. Ok, appliquer. Ok. Donc là, je vous ai mis le MBO dessus. On peut s'apercevoir de quoi. Regardez, vous avez des niveaux. On va l'ouvrir un petit peu. Voilà. Je l'ai filtré à 20% pour le SP. Donc vous avez des niveaux. En fait, là, sur les 212 contrats, je peux vous dire qu'il y en a un qui en a 50 à lui tout seul, dans la main. Et là, il y en a un autre qui en a 20. Et etc. etc. Et ils sont dans l'ordre. C'est-à-dire que les 50 ont été posés en dernier, on va dire. C'est les premiers qui vont être éliminés, en fait. Et après, on passera au 20 derrière. Mon petit trait, c'est dommage. C'est 1, 2, 3, on est déjà à 3 ticks. Je pense que ça va monter encore. Parce qu'on voit que ça s'assombrit encore au-dessus. Là où on avait 100 contrats, 110 contrats tout à l'heure, on en a plus que 92 ou 93. Là, il y en a une vingtaine qui se sont barrés. Donc je pense que ça va monter. Qui sait, peut-être pour aller tester, c'est de nouveau c'est 155 au-dessus. On va laisser faire un petit peu, on va voir. Ici, regardez sur les 156, vous avez même quelqu'un qui en a 100 dans la main. Vous voyez, ces 100 là, en fait, à mon avis, c'est pour faire peur un peu à tout le monde, dire aux vendeurs que vous descendrez pas plus bas, les gars, moi j'y suis là. Et je vous tiendrai. Donc, ça a eu un seul effet, hein, c'est de faire monter le prix. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'idéal là, ça serait d'avoir un footprint pour voir exactement à quel niveau on va avoir beaucoup de vendeurs qui vont rentrer. Parce que là, sur les bougies, vous ne le verrez pas trop. Je regarde ce que j'ai en footprint possible. Footprint, delta, footprint. Qu'est-ce que je peux vous mettre? Ouais, c'est celui-là. Donc là, je rajoute un petit footprint. Oula, oulala, j'ai peur. On va pouvoir tout enlever, je crois. On va voir. Là, il y a beaucoup de studies qui sont rentrés dedans. Hein, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Hop, on arrête tout. On va aller sortir tout ça. Il y a trop de réglages. Je vais sortir tout. Je vais laisser que le number bar. Appliquer. Ça va aller mieux. Cancel. Hop. Alors je sais pas comment est le number bar. On va aller voir. Oh, il est pas terrible. Il est pas terrible. Je suis désolé. Je voulais vous en montrer un vite fait comme ça. Allez, on va le chart lock. On va l'amener au bord. Voilà. Et on va l'écarter un petit peu. Voilà. Chart lock. Ok. Donc voilà, là je vous ai mis un petit footprint. Bon, il est tout simple et autre. Hein. Je sais pas ce que c'était comme footprint. Il faudra que je fasse du tri un peu là-dedans. Mais ça vous donne quand même les vendeurs et les acheteurs qui sont sur les niveaux. Donc on a toujours nos 100 bonhommes qui sont là et qui attendent. Hop. Voilà, je vais vous laisser comme ça. Ok. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Vous voyez, on a eu quand même une bonne info quand ces ordres sont rentrés. Là, les 100 se sont posés en limite, en plus de ce qui existait avant. Automatiquement, on a eu le prix qui a eu une réaction dessus. Donc c'est très utile de les avoir. Ça peut vous permettre de faire quelques trades sympas. Bon, il y avait quoi? Moi j'ai réagi tard, hein, mais puisque j'étais en train de vous faire cette présentation, il y a quand même, on va dire, on aurait pu faire 1, 2, 3, allez, 4 ticks, je pense que vous les aviez. 4 ticks, vous pouviez aller les prendre. Donc peut-être qu'on va y revenir dessus, vous allez voir si c'est du fake. En fait, ils vont s'enlever tout seuls. Ils vont se barrer tout seuls parce qu'ils n'ont pas intérêt à être touchés. Par contre,
Ça peut être un intervenant qui s'est positionné là pour qu'on le prenne à l'achat. Donc vous allez avoir au footprint une énorme quantité de bids, puisqu'on a 147 contrats qui vont être pris, ou 150 contrats. Mais en fait, ce bid qui va être important, c'est pas forcément pour descendre, puisque le gars qui est là, qui s'est positionné en ordre limite, lui, ce qu'il veut, c'est que ça monte, c'est pas que ça descende. Donc après, ça va être le jeu entre les acheteurs et les vendeurs, de voir qui c'est qui va, dans la bataille, retrouver son intérêt, quoi. Là, on a touché une partie, pas grand chose, hein. On n'a pas touché grand chose. En fait, il n'y en a que deux qui ont été exécutés et on s'est retrouvé donc. Je ne sais pas si vous avez suivi, on est descendu jusqu'à 120, donc il y en a 30 qui ont pris peur, qui se sont barrés. On continue d'essayer de pousser. Donc là, peut-être c'est le même, hein, qui en a mis 20 encore ici, là. À mon avis, ceux-là, ils vont être pris. Ils vont être touchés. Donc on peut encore continuer le jeu et rentrer avec lui. Ça pourrait être intéressant. Au moins pour aller chercher 2 ticks, par exemple. Là, j'ai posé mon ordre. Je vais aller juste chercher 2 ticks là-dessus. Et je ne vais pas aller me risquer trop. Je mets le stop juste dessous parce que si ça casse là, bah pour moi le trade il est mort, quoi. Donc voilà, c'est juste le fait de pouvoir bénéficier de ces gens-là qui essaient de faire monter le prix. Voilà. Je ferai des coupures dans la vidéo parce que j'ai pas envie qu'elle soit trop longue non plus, hein. Bon là je joue un petit peu avec le marché, je suis en sim, mais c'est pour vous montrer l'intérêt justement. Donc de la map que l'on voit derrière et en même temps du MBO que l'on voit ici. Regardez encore, on charge derrière pour aller les 22 là. Alors on essaye d'attirer le prix vers le bas pour exécuter tout ça, je pense. Donc je vais pas me faire baiser. Non, j'ai rajouté 2 ticks à mon stop. Parce que peut-être qu'on va avoir un excès, ça va descendre de 1 ou 2 ticks avant de remonter. Mais on y est toujours là-dessus. Il y a toujours du monde dessous qui pousse. Un petit effort encore, il va m'exécuter au-dessus. Je suis 59e dans la liste. Sur les 59, hein. Je suis dernier dans la liste là. 53. Je commence à baisser un petit peu parce qu'il y en a qui se retirent et qui s'ajoutent. Donc si les gens qui sont avant moi se retirent, forcément je monte dans la liste. J'aimerais bien qu'il monte un petit peu pour vous montrer comme ça peut aller vite. Là, 42, 33, 20. Je pense que je vais pas tarder à dégager. 4, hein. Il va me donner mon trade. Encore un petit effort, ça va être bon. Et j'aurais pris 2 ticks supplémentaires. Juste avec cette petite combine, quoi. Pas voulu, je suis le premier, je suis le prochain là. Allez, un petit effort. Un petit effort. Voilà, c'est bon. Donc voilà, j'ai fait juste 6 petits ticks, vous voyez, en l'espace d'un quart d'heure. Juste grâce à cette limite qui s'est montrée en direct devant vous. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le MBO, je vous l'ai présenté avec, donc vous voyez l'intérêt de prendre un pack un peu plus cher. Et comme je vous ai dit, vous avez besoin d'avoir CQG ou rythmique ou un autre flux pour faire le routage entre Sierra Chart, la plateforme en fait, et votre broker. Voilà. Bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu et que vous verrez un peu l'intérêt de pouvoir utiliser cette map. Comme vous voyez, on peut la mettre sur des bougies, on peut la mettre sur des footprints. Vous pouvez pas la mettre sur du market profile par contre, parce que le market profile, lui, c'est un indicateur direct qui se met au-dessus en fait. Et donc la map n'apparaît pas. Il faudrait que j'essaye d'en mettre une dessous, mais je pense pas que ça marche, hein. Le market profile, je le mets entre parenthèses, je pense que ça ne marchera pas. Par contre, tout le reste, c'est bon, ça passe.
Voilà, mais écoutez, je vous souhaite de bons trades et une bonne utilisation de cet outil si ça vous intéresse. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.